Bonjour frères et sœurs, et bonne fête du jeudi saint, car ce jeudi saint est vraiment une fête. On a petit à petit considéré que c'était la fête du sacerdoce. C'est partiellement vrai, mais en réalité c'est la fête de l'Eucharistie et du service, ce qu'on appelle le ministère, c'est-à-dire le fait de servir, le service de tous au service de tous, n'est-ce pas? C'est une fête dans laquelle, j'ai dire, les laïcs ont tout à fait leur raison d'être, car tous ont accès à l'Eucharistie, et dans laquelle les laïcs ont aussi leur responsabilité d'être les serviteurs, tous ensemble, les uns des autres. Et c'est pourquoi, comme cette année, à cause du confinement, nous ne pouvons pas célébrer l'Eucharistie, j'ai dans la newsletter qui vous a été envoyée pour ceux dont on a le mail, n'est-ce pas? Et j'ai mis l'accent sur le mystère du lavement des pieds, qui est effectivement, mais ça je pense que je n'en parlerai pas tout de suite, parce que précisément vous aurez largement de quoi, vous avez déjà eu largement de quoi à travers les 3 autres lectures, et puis par la suite par le geste du lavement des pieds, enfin, ou du fait d'être au service par le geste de laver les uns aux autres tel qu'on vous l'a suggéré, mais que vous gérerez à votre manière. Mais là, ce soir, il faut quand même parler de l'Eucharistie, parce que c'est bien connu, c'est ce dont on est privé, c'est de ce dont on est privé qu'on parle le mieux. Alors, j'ai choisi aujourd'hui, pour évoquer l'Eucharistie, puisqu'on n'a pas le texte sur l'Eucharistie aujourd'hui, on a le texte sur le lavement des pieds. C'est quand même incroyable que l'Église ait, dans sa liturgie, mis le paquet, mis l'insistance sur le geste même du lavement des pieds. Mais c'est vrai que c'est le geste de la dernière scène et que les deux grands gestes fondateurs de l'existence de l'Église, le pain partagé et le service mutuel, aient été, si je puis dire, magnifié par le Christ dans la dernière réunion qu'il a eue avec ses disciples. Alors, j'ai choisi, pour méditer brièvement, parce que vous avez déjà longuement célébré, mais simplement j'ai choisi un texte, un tableau, ou plus exactement un vitrail d'un ensemble que le peintre très célèbre maintenant, Arcabas, n'est-ce pas, a réalisé plutôt vers la fin de sa vie. Ce n'est pas aussi célèbre que l'église de Saint-Hugues de Chartreuse, qui est une petite église déjà ancienne, et à l'époque où Arcabas s'y est mis, elle était déjà un peu décatie, etc. Et c'est lui qui lui a redonné une vigueur et une vie, une vitalité par son génie de peintre. Mais là, c'est quelque chose, j'allais dire, qui est réalisé par Arcabas, mais à la fin de sa vie, dans les années 90 à 2000. Donc, il est mort en 2018, donc vous voyez, c'est quand même plutôt en fin de parcours. Et j'ai choisi celle-ci, pourquoi? Eh bien, vous allez me dire que c'est presque de l'humour noir. C'est parce que cette scène nous semble confinée. Et les personnages sont comme écrasés dans la dimension, ils sont sur le bord de l'église, n'est-ce pas? Cette scène n'est pas au devant. Devant, c'est l'orgue. C'est une présence musicale, si je puis dire, qui prend toute la place. Mais là, c'est la présence d'Arcabas. Sur 60 mètres, pour faire le tour de l'église, il a mis un certain nombre de scènes tirées de l'évangile de Saint Marc, et il a mis celle-là, qui n'est pas d'ailleurs ni centrale, ni plus importante que les autres. Il l'a mise là, comme si l'Eucharistie faisait partie de la vie ordinaire, de ce rythme de la vie qui, jour après jour, se déploie, trouve sa force et sa constance, son endurance. J'allais dire, j'aurais envie d'intituler ce geste eucharistique de Jésus comme une Eucharistie de l'endurance. C'est ce dont nous avons le plus besoin actuellement, hein, c'est de l'endurance. Et c'est très beau, pourquoi? Parce que d'abord, vous le sentez tout de suite, alors qu'habituellement, c'est le pain qui est mis en valeur parce que c'est le pain, c'est le corps du Christ, n'est-ce pas? Eh bien là, non, c'est la coupe. C'est-à-dire, les Grecs appelaient ça le symposium.
Le symposium, c'est le fait de boire ensemble à la santé des uns des autres. Et c'est d'ailleurs, même si ça n'est pas dans Marc, c'est la parole de Jésus, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que je le boive dans le royaume de Dieu. Et donc, ici, c'est cette Eucharistie toute modeste, toute simple, presque, comme je vous le disais, confinée. Et Jésus est là avec ses disciples en disant, bon, ça va être terrible, mais il faut que nous posions ce geste. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant que nous puissions, important même spirituellement, que nous puissions y passer quelque temps maintenant. Alors, l'autre chose, c'est que ce vitrail, n'est-ce pas, que je fais exprès un petit peu de forcer l'éclairage, parce qu'il me semble que le photographe a été un peu restrictif sur la luminosité. Mais cette peinture d'Arcabas nous dit deux choses sur l'Eucharistie. La première, c'est cette nappe. Si on la voyait chez soi, elle paraîtrait un petit peu ridicule, parce que c'est la nappe de carreaux qu'on avait dans toutes les cuisines dans les années 50. Peut-être celle qui a été la première nappe que Arcabas a vue quand il allait manger en famille, n'est-ce pas? Donc, c'est la nappe toute simple, presque qui ne veut pas se montrer. Mais en réalité, le motif des carreaux est quand même assez voyant, n'est-ce pas? Ça, c'est la première chose. Donc, ce motif de la nappe, non pas la belle nappe blanche du repas de fête, n'est-ce pas, mais un peu j'ose pas dire la toile cirée, mais un petit quelque chose de ça, n'est-ce pas? Je sais pas si vous le sentez, mais c'est pas éblouissant de mise en scène. Et puis l'autre, c'est le rouge. Le rouge qui est le sang, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'ils tiennent la coupe en même temps, c'est-à-dire que bah oui, on va célébrer ensemble, on va fêter ensemble, et cependant, il y a du sang sur les murs. C'est-à-dire, c'est le moment où, quand on va célébrer l'Eucharistie, chacun tient sa coupe, et cependant, chacun sait que cette coupe, elle va être très très dure à boire, et c'est la parole que Jésus avait dit un jour à deux disciples. Les fils de Zébédée, pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Et c'est un peu ça que nous dit le Christ à ce moment-là. Il dit peut-être pas les paroles de la consécration, c'est déjà fait, si je puis dire, la coupe a circulé, mais pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? C'est vraiment la question qui nous est posée ce soir. Est-ce qu'on peut boire cette coupe? Non, on peut pas, on sait pas, ça nous dépasse. Et cependant, c'est quand même la réalité des choses. Et c'est pour ça que je dois dire, en voyant ce tableau, en le méditant, et on pourrait y revenir d'ailleurs, hein, parce que c'est tellement beau, dans cette espèce de douceur violente des tons rouges qui sont tous là, un peu sur tous les personnages. Il y en a un ou deux qui sont en bleu ou en gris, je sais pas, mais c'est la dominante. Alors, frères et sœurs, c'est vrai, nous sommes là en train ce soir de célébrer, je ne sais pas si on peut dire une Eucharistie, parce que c'est pas une Eucharistie, nous n'avons pas le corps du Christ, il ne nous est pas donné ce jour. Mais c'est quand même le geste de l'action de grâce, de l'endurance et du désir que nous avons chacun de boire la coupe que le Seigneur a bu pour nous sauver par sa mort.